Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une vidéo un petit peu en décalé. Une fois n'est pas coutume. C'était ça où j'annulais et j'avais pas envie d'annuler, donc voilà. Alors j'espère que vous avez passé une très belle journée, que comme par chez nous ici dans les Ardennes, le soleil est revenu et que vous avez pu en profiter un petit peu. D'ailleurs nous ce soir on a mangé un bon petit barbecue, ça fait du bien. Alors... je cale bien ça, j'attends de voir qui est connecté. Mettez-moi un petit coucou. Ça me fera plaisir déjà. Puis je me dirais que je parle plus toute seule. Donc ça peut être bien aussi. Coucou Chantal. Bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous montrer. On va utiliser plein de choses. Mais j'ai beaucoup préparé parce que c'est une carte qui demande du temps. Mais je vais vous donner toutes les infos. On va utiliser notamment ce lot et ces fleurs qu'on va travailler de façon aquarelle, on va dire. Et c'est surtout ça que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Donc j'ai beaucoup prédécoupé et préparé le reste pour qu'on voie plus en profondeur, entre guillemets, ces fleurs avec la petite technique d'aquarelle facile dans le scrap et avec nos produits. Bonjour du Québec, bonjour Nadine aussi. Voilà, donc du coup je vais vous montrer la carte du jour qui va pouvoir servir soit pour des félicitations, soit pour une naissance par exemple. Et on m'avait demandé plutôt de faire une carte dont les couleurs iraient pour des garçons. Donc du coup je me suis dit allez, je pars sur du bleu et des bois. Je vous montre la carte quand elle est fermée. Vous voyez là il y a de l'embossage parce que vous voyez peut-être pas à l'écran. Je vais essayer de mettre ça de pas trop... Alors il y a la mise au point qui se fait le temps que je regarde. Voilà, donc ça y est, vous voyez. Donc le plioir mur, brique cassée, je sais plus comment il s'appelle. Bref, en plus je l'ai pas noté, donc on cherchera dans le catalogue le moment voulu. Et donc cette carte, vous voyez, elle a une ceinture, enfin moi ce que j'appelle une ceinture, une fermeture qui va pouvoir s'enlever. Et on va découvrir la carte en elle-même qui est simple à manipuler, mais qui fait son petit effet quand même quand on l'ouvre. Voilà, comme ça. Et regardez, on a un très beau bouquet de fleurs. Et on a nos petits personnages. Félicitations. Moi, je trouve que pour une naissance, ça peut être top. Bien sûr, les personnages, moi, j'ai mis des petits hippopotames, mais ça marche avec plein de personnages différents. Bien sûr, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, donc, je vous disais, on a utilisé le lot... fleurs irrésistibles. Et pour la base, donc on va commencer tout doucement. Alors j'ai juste oublié de prendre un papier que j'attrape. Hop. Donc pour la base, vous aurez compris, j'ai utilisé le bleuet des bois. Donc c'est une couleur bleue intense que j'aime bien, que j'utilise pas forcément souvent, donc du coup c'est l'occasion. Voilà, pourtant j'adore le bleu. Je vais la mettre par ici, la petite carte, avec son petit bandeau. Vieux mur de briques. Merci Nadine. Très jolie carte. Bon bah super. N'hésitez pas si elle vous plaît, si vous voulez m'aider entre guillemets à partager la vidéo, partager mes publications, tout ça. Comme d'hab. Ici donc pour la base, on va avoir besoin donc d'une grande base, vous vous doutez bien, puisqu'elle fait toute la longueur. Donc on va avoir besoin d'un morceau. La carte pliée fait 14 par 14. Donc ici on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 14 par 28. Et on va garder bien évidemment ce morceau pour faire la ceinture tout à l'heure. Donc 14 par 28. Et on va marquer 2 plis. 1 à 7. Et 1 à 21. Bonsoir Patricia, bonsoir Céline. Oh, il y a des gens que j'avais pas vu depuis peut-être un petit moment, je me dis, sur les vidéos. J'espère que vous allez bien. Il me faut un crayon de papier, je l'ai. Une règle, je l'ai. Bon, finalement, j'ai ce qu'il faut. Alors, je vais marquer mes 2 plis pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc, vous avez vu, c'est une carte finalement au niveau fermeture, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer ici 2 points et on va couper comme ça en diagonale. Alors le point il est à 5 cm. Aïe, 5 cm du haut.
Donc, on va venir mettre un petit point. Alors, ici. Donc, de chaque côté. J'espère que j'ai fait le point assez voyant. Et on va venir couper en diagonale. Si je vois mon point. Donc, pour couper en diagonale, je viens de la pointe ici de mon pli que je vais caler dans la rainure. Et je cale aussi dans la rainure le point que j'ai fait. Et je coupe. Voilà, comme ça. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté avec le point que j'ai tracé. Et ma pliure ici. Et une fois que c'est tout bien aligné, on coupe. Les petits bouts, vous pouvez les garder pour d'éventuelles décos que vous auriez ou découpes que vous auriez, dont vous auriez besoin. C'est plus français, pardon. Voilà. Donc, on a notre base. Alors, je vais mettre le massicot, par terre. Voilà. Ouch. Voilà pour la base ici de notre carte. Facile plutôt. Hein. Jusque-là, vous allez me dire, c'était pas très compliqué. Ensuite, on va avoir besoin de d'un morceau de papier blanc qui va faire 13,5 par 13,5. Et vous allez voir, j'ai déjà écrit félicitations. Le félicitations vient du set de tampons qui s'appelle Pensée merveilleuse. Voilà, puisque les deux sets que j'avais utilisés n'avaient pas le texte qui me plaisait. Donc je suis allée chercher le texte ailleurs. Donc dans le set Pensée merveilleuse. Et on va venir coller au centre. Coller. Ah, de la colle, c'est bien aussi. De la colle. Ça peut servir. Ça va, elle est juste sur le bureau d'à côté. Je l'attrape. Donc, on va venir coller. Le texte, je l'ai mis simplement pour gagner du temps. Vous pourrez le mettre après. C'est pas du tout un problème. Hein. Vous pouvez faire d'abord toute votre déco et faire votre texte plus tard. Juste si vous le faites comme moi au départ, collez bien dans le bon sens. Sinon, vous allez être embêté. Voilà. Donc, ce carré, je répète, blanc, il fait 13,5 par 13,5. Ensuite, on va avoir besoin de 4 morceaux de papier blanc qui vont faire... Alors, je vais vous donner les mesures. Les morceaux de papier blanc, ils vont faire 13 par 6,5. Hop, je vais les attraper. Regardez, je les ai préparés. Et je vais vous donner les mesures qui vont bien. Hop. Donc, on en a besoin de 4. Puisqu'en fait, on va faire ici à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va faire 4 fois. Il y en a 2 qu'on va garder blanc et 2 qu'on va gaufrer. Donc avec le plioir qui s'appelle... La dimension de la carte n'est pas courante. Effectivement, vieux mur de briques. Voilà, j'ai embossé mes morceaux. Donc ces morceaux, je vous disais, ils font 13 cm de ce côté par 6,5. Et ensuite, ici, j'ai fait un point en partant du bas à 8,5. Ici, j'ai fait mon point et j'ai coupé en diagonale. Et en fait, une fois que j'ai fait le premier, je vais vous montrer comme si c'était un morceau. Une fois que j'ai fait le premier, je prends mon papier, hop, je les aligne comme il faut et hop, je coupe au ciseau. En fait, j'en ai mesuré un simplement et j'ai fait les 4. Voilà. Donc, je redonne les mesures des fois que je ne sois pas claire. Donc, le papier fait 13 par 6,5. De ce côté à droite ou à gauche, parce que de toute façon, voilà, il va servir dans les deux sens. Si vous avez un papier design, faites attention au sens. Donc ici sur la partie à droite, on va mesurer 8,5, faire un petit point et couper en diagonale. Donc les deux morceaux qui sont sans embossage vont à l'intérieur, les deux autres iront sur le devant de la carte. Donc hop, je colle. Donc cette carte en fait m'a été inspirée de l'une d'entre vous qui a partagé avec moi une de ses réalisations cette semaine. Donc du coup j'en profite pour faire un gros bisou à Virginie. Elle a partagé une carte qui avait cette forme là et qui avait ses fleurs. Alors dans une toute autre couleur, elle pourra sûrement vous la partager parce que ce serait sympa de voir, vous voyez un petit peu de quoi je suis partie. Franchement je me suis grandement inspirée de la sienne et donc du coup j'en profite pour la remercier. Les deux autres, je vous disais, c'est la même chose, mais ils vont aller de l'autre côté. Je retourne, c'est plus facile, ça tient droit. Ici.
Donc, ils sont... si vous avez un sens préféré pour le plioir, faites attention dans le sens où vous allez mettre votre colle. Voilà, tout simplement. Et ici, on va coller. J'essaye d'être droite, hein. Ah oui, je vais vous l'offrir la carte quand même. Alors du coup, il faut qu'elle soit réussie. Hein? Surtout que c'est la dernière avant mes vacances que je vais vous offrir. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait le tirage au sort de celle de... Oh, j'ai pas fait le tirage au sort de celle de... Ah bah voilà, je ferai les deux tirages en même temps et j'enverrai les deux en même temps. Je crois que j'ai oublié le tirage au sort de mardi. Que je devais faire mercredi soir, donc hier. Ça arrive. Ça arrive. De temps en temps, ça m'arrive. Voilà pour le papier blanc. Ensuite, vous voyez, j'ai utilisé, je vais le redescendre un petit peu pour que vous voyez, j'ai utilisé du papier design. Le papier design, c'est le papier qui s'appelle Superbe Vichy, pardon. Et vous allez avoir du papier Vichy, donc c'est le même motif qui va être dans plusieurs couleurs. Vous avez du explosion de baie, du pâtisserie au pacane, du pan-pan-pan, du limonade à la limette et du bleuet des bois. Le Vichy, c'est super pratique, passe-partout pour plein d'occasions. Pour des garçons, pour des filles, pour tout le monde. Du coup, je trouve que c'est intéressant comme papier à avoir. Dans ce papier bleuet des bois, j'ai découpé, je vais vous donner les deux mesures, deux morceaux qui font... Alors ici, le papier fait 12 cm par 6. Et de cette fois, pour l'angle, alors on voit, c'est pas tout à fait le même angle que l'angle du papier d'origine, hein, mais c'est pas grave, ça fait quand même son effet. Donc 12 par 6. Et ici, j'ai marqué un point en partant du bas à 8 cm, ici, et j'ai coupé en diagonale. J'ai fait attention de répéter la même opération 2 fois, mais en faisant attention au sens de mon papier. Sinon, j'aurais été embêtée et j'aurais pu mettre celui-là, hein, par exemple. Moi, je préfère l'autre. Je préfère le gros motif que le petit. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous voulez que je colle le petit? Moi, je préfère le gros. Hein. Je vous dis tout de suite. Et je trouve que les personnages ressortiront mieux. Mais voilà, on est là pour travailler ensemble. Donc du coup, si vous me dites, oh mais non, Rosa, voilà. Regardez. Comme ça. Ou comme ça. Toi, tu aimes bien les petits carreaux. Petits. Ah bah, on a deux petits. Bon bah, les filles, on va faire petits. Bah, ça fera deux cartes différentes. C'est très bien. J'aime bien les deux. Bon, allez. Adjugé pour les petites. Moi, je préfère les grands. Mais voilà. C'est bien, il en faut pour tous les goûts. Du coup, ce papier peut plaire à 2 fois plus de monde. Et c'est là que je mets la colle du mauvais côté. Non, je rigole. J'aurais pu, en me trompant, sans faire exprès. J'aime bien les petits motifs. Bon, bah écoutez, vous êtes à l'unanimité, vous aimez bien les petits motifs. Et ben c'est très bien, ça change. Comme quoi, on va avoir deux cartes qui vont changer juste par ce papier design qui va être juste mis dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est sympa. Voilà. Et sur le devant, hop, je vous montre. J'ai remis deux petites bandes de papier. Alors, c'est dans mes chutes de papier design. J'ai gardé deux bandes de 1,5 cm et je suis venue les coller ici. Alors, je vous avoue, j'ai pas envie de mesurer ni rien ni rien. Donc, je mets ma colle. Je colle. Voilà. Et ensuite, je prends mes ciseaux. Et je coupe. Je suis le papier blanc. Comme ça, pas de mesure, on se prend pas la... Ah, j'ai mis du mauvais côté du coup. Ah. Bon, et c'est grave s'il y a les grands carrés d'un côté, les petits dedans. Je vous avais dit, je préfère les grands carreaux, donc machinalement, je l'ai mis du côté des grands. Bon, bah tant pis, hein, parce que si je l'enlève, il va être s'arracher. Donc, bah désolé. Hein. Ce sera du mi-carreau. Je suis un boulet à moi toute seule. Heureusement que je suis toute seule, hein. C'est peut-être mieux. Non, c'est pas grave, bah ça va alors. Oui, c'est grave. Ah bah voilà, il me semblait bien. Ou oui, je suis un boulet. Bref, les deux. Allez, je coupe le long de mon papier blanc. Et voilà, les petites chutes, ça, on va rien en faire. Enfin, perso, je vais rien en faire. Mais vous pouvez les garder si vous voulez.
Ensuite, je vais vous montrer que j'ai préparé les petits personnages. Comme ça, on va les mettre et ce sera fait. Donc, j'ai découpé 2 rhinocéros, du lot qui s'appelle Rhino Ready, que vous connaissez par cœur maintenant parce que je les utilise très souvent. Et je les ai embossés je les ai coloriés avec du gris granit parce que je trouve que c'est comme ça qu'ils sont le plus beaux. Et dans leur découpe, on a du feuillage, enfin de l'herbe entre guillemets, que j'ai mis ici. Et alors je l'ai aligné sur le blanc plutôt, puisqu'il était à peu près de la même largeur que mon papier blanc. Tant que je mets pareil à droite et à gauche, c'est bon. Oui, j'avoue que non, oui, quand même. J'aurais pas osé mettre l'un côté. Non, là, ça aurait juré un peu quand même. Donc, je mets le papier que j'ai utilisé ici en vert, que je vous dise quand même, c'est du grenouille guillerette. Voilà. J'aime beaucoup le limonade à la limette, vous le savez, mais je m'en sers beaucoup. Et je me suis dit que le grenouille guillerette avait ce côté un petit peu moins flash, enfin, un petit peu moins lumineux peut-être, et qu'avec le bleu, je trouve qu'il ressortirait bien. Voilà pour ce qui est de mon herbe. Ensuite, on va prendre un petit peu de mousse. On va couper ce qui est... Alors, je fais ça très souvent, je recoupe les bords, mais j'en coupe vite fait un côté. Allez. On va mettre des petites mouches à nos rhinos. Alors j'ai pas mis les mêmes. Je me suis aperçue après l'avoir fait que c'était pas le même. Mais je me suis dit, oups, un rhino volant. C'est rare, c'est une espèce très rare. Je me suis dit que c'était pareil. Voilà. Je m'en suis aperçue une fois que j'avais tout préparé. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai pas mis le même rhinocéros. C'est pas grave, comme ça vous montre les 3 rhinocéros du lot. Si je prenais ça, ça irait bien mieux après. Donc ici, le petit rhino qui se balade avec son oiseau. L'oiseau, je l'ai fait justement en grenouille guillerette. Comme ça, je me suis dit que j'étais raccord. Je voulais pas rajouter d'autres couleurs en fait. Je trouvais que ça faisait déjà... voilà. Il y a déjà le gris, le bleu et le vert. Je me suis dit que c'était suffisant au niveau des couleurs. Et de ce côté, bah du coup, voilà, ce sera celui-ci qui se promène aussi. Hop, regardez. Voilà. On va s'occuper de faire le bandeau et ensuite on s'attaquera à tout ce qui est nos fleurs. Donc pour faire le bandeau, ce que j'appelle la ceinture de la carte. Alors attendez, j'ai un message qui apparaît et qui me cache vos messages. Voilà. Pour faire la ceinture de cette carte, il va vous falloir une bande de 3 cm par 29,7. Donc j'ai gardé la hauteur complète de ma page, oui. Et je prends une bande de 3 cm. Si jamais vous vouliez mettre... Alors, je vais vous remontrer mon bandeau, il est là. Si jamais vous aviez un texte plus grand à mettre, on ne sait jamais si vous trouviez un texte qui est beaucoup plus grand, bah, au lieu de faire 3 cm, vous pouvez faire 4 ou 5. Je vais vous remontrer sur le devant de la carte ce que ça fait. Je le positionne simplement par-dessus. Vous voyez qu'on a de la marge, que si le bandeau faisait vraiment 1 cm de plus ou même 2, ça irait très très bien. Donc voilà, juste calez-le en fonction de votre texte, pensez-y en tout cas. Donc 3 cm par 29,7 et on va marquer 2 plis. Donc notre carte fait 14 cm. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais un premier pli à 14,2. Je me laisse une petite marge de 2 mm pour l'épaisseur finale. Donc 14,2 et 28,4. Il me reste un tout petit bout ici qui va me servir de languette pour pouvoir fermer ma ceinture. Et ma ceinture est prête. Donc on va venir coller ça. Vous pouvez utiliser du double face ou de la colle selon vos préférences. Ici j'avoue que j'ai pas sorti mon double face, donc bah, ce sera colle. Voilà. Veillez bien à ce que ce soit aligné pour pas que le petit morceau se voie. J'ai plein de petits messages. Je me suis pas mis en... Ne pas déranger. Je lirai tous vos petits messages après.
Voilà, on a notre ceinture. Pour le texte, pareil, il n'y avait pas dans ce que j'avais. Donc du coup, j'ai décidé, et je sais pas où je l'ai mis, de faire un petit texte qui dit simplement pour dire. Et ce texte-là, lui, vient du lot branche de saison, vous savez, avec le petit oiseau. Donc je vais venir le coller, ce sera fait, ça évitera que je le perde surtout. Parce que je me connais, depuis tout à l'heure, je le garde de côté en me disant, faut que je fasse attention. Je le mets de ce côté, je sais que de l'autre côté, il y aura une fleur. Vous pouvez attendre d'avoir mis votre décoration avant de mettre votre texte. Vous pouvez ne pas mettre de texte du tout sur votre ceinture. Vraiment à votre convenance. Il faut vraiment que... Alors, je sais que certaines adorent copier les projets, recopier exactement parce que c'est rassurant, parce que, ben voilà, on a les mesures, on a les tailles, on sait où poser les choses. Mais j'ai envie de dire, essayez de vous approprier un petit peu les projets en rajoutant, bah, par exemple, en vous disant, ouais, mais moi, les rhinos, tiens, je verrais bien peut-être, je sais pas, les petits singes ou les éléphants qu'on a eu. Ou des petits oiseaux par exemple avec des fleurs, ce serait très joli. Ou alors vous dire, bah cette carte là elle est magnifique en bleu, faut le dire, hein, dites-moi qu'elle est magnifique, en bleu et des bois, mais moi j'en ai besoin pour une fille, donc je vais utiliser plutôt du frésia par exemple, ou du flamand fougueux, voilà. Donc n'hésitez pas à aller au-delà de ce que vous voyez ici en vidéo en tout cas. Et puis surtout, si vous faites quelque chose, vous montrez. Voilà. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, vous vous doutez bien, il nous reste toutes ces fleurs à faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais mettre ça. D'où viennent ces fleurs? Alors, ces fleurs, elles viennent du lot que j'aime bien, vous savez. Fleurs irrésistibles. Alors, je le mets à plat pour que ça brille pas. Donc ici, il n'y avait pas de texte qui faisait félicitations ou naissance. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pris mes textes ailleurs. Mais si vous avez des textes, enfin voilà, vous pouvez éventuellement prendre dedans. C'est pas un problème. En plus, ils sont en français. Ici, j'ai utilisé les deux fleurs que j'ai embossées en blanc sur du papier aquarelle. Donc notre papier aquarelle, c'est du papier... je vais vous montrer la pochette. Je vais l'attraper. Notre papier aquarelle, voilà, il ressemble à ça. Il est vendu par paquet de... Oh bah c'est une bonne question. En même temps, je sais pas. Ah bah voilà, je sais plus. Je sais plus. C'est pas écrit. Donc il y a quelques feuilles à l'intérieur. Je pense une dizaine. Je pense 10 feuilles, mais je suis pas sûre. Dans ce paquet. Et donc ce papier est très très qualitatif au niveau de l'aquarelle. Pour les gens qui font un peu d'aquarelle, quand ils découvrent le papier, ils me disent tous que c'est du très bon papier. C'est du très bon papier. Il est très épais, il résiste énormément à l'eau. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Il n'y en a pas des tonnes dedans et il a quand même un prix. Donc moi je vous invite à faire attention quand vous l'utilisez, de l'utiliser bien. Voilà, ne pas gâcher votre papier. Si jamais c'est la première fois que vous faites de l'aquarelle, moi je veux bien vous vendre du papier, mais vous pouvez peut-être tester au moins une fois sur autre chose pour voir le rendu et puis pour voir de tester cette technique que je vais vous montrer pour voir ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous l'avez fait avec un papier peut-être de moindre qualité, essayez-le avec celui-ci, vous verrez, vous ne serez pas déçus de l'épaisseur et du coup du rendu et du coup vous allez voir comme l'encre diffuse très bien sur ce papier là. Voilà. Bon, je fais la pub de mon papier, je vous avoue, mais il est bien. Donc voilà. Autant il y a des produits, je vous ferai moins la pub. Parce que voilà, j'ai des produits que j'aime moins. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vous avoue que j'ai triché un petit peu puisque j'ai déjà embossé. Vous n'allez pas voir, c'est du blanc sur blanc. Mais j'ai déjà embossé mes fleurs en blanc. Donc, j'ai décidé de mettre... Vous avez vu à l'écran ou pas? Vite fait. On voit un petit peu? Oui, on voit un petit peu. J'ai décidé de tamponner... J'en ai tamponné 3 petites et 2 grandes. Donc, 2 grandes ici et 3 petites ici. Et en fait, on va venir les travailler avec de l'aquarelle. Alors, l'aquarelle, c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement. Je suis pas forcément douée. Mais regardez, le rendu, il est plutôt sympa. Je vais vous remontrer d'un petit peu plus près. Et donc, vous allez voir qu'en fait, c'est tout facile. C'est tout facile à faire. Donc, vous tamponnez avec votre Versamark, vous embossez en blanc, blanc sur votre papier directement aquarelle. Il s'embosse très très bien. Il n'y a pas besoin d'ancrer plusieurs fois, de machin. Enfin, il va très très bien à embosser. Donc vous êtes tranquille avec ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, je vais prendre un tapis
parce que ça c'est du papier, hein. Voilà. Et moi je me connais, je vais mettre de l'eau partout. Voilà. Donc un vieux tapis tout taché, tout moche, mais c'est pas grave. On va avoir besoin aussi de pinceaux aquarelles. Donc des pinceaux à réservoir d'eau. Alors ceux de Stampin' Up ont la particularité de se vendre par lot de 3. Alors j'en ai sorti 2, mais je vais vous montrer le troisième. Je vous montre le troisième, ce qui est le dernier, qui est le plus grand, qui va servir pour faire des aplats vraiment de fond. Pour faire des fonds, c'est top, des remplissages. On a un pinceau très large qui va être top à utiliser. Alors moi, je le pince un petit peu pour le remettre bien, pour pas lui coincer ses poils. Ça fait rire tout le monde généralement quand je dis ça, mais c'est pas grave. Ensuite, on a la taille intermédiaire. C'est celui que j'ai utilisé ici avec le bleu. Je ne l'ai pas rincé comme j'allais m'en resservir. Du coup, voilà, je ne l'ai pas rincé. Mais si vous le rincez, la pointe va redevenir un peu blanche hein, quand même. Donc ici, une pointe, on va dire intermédiaire. Et ici, bah, celle-ci, elle a été rincée. Mais une plus petite pointe. Donc en fait, on a 3 tailles différentes. Ils sont à réservoir d'eau. Donc, vous l'ouvrez, vous mettez de l'eau et vous refermez. Alors, attention, la petite astuce et la petite particularité de ces pinceaux pour aquarelle, c'est qu'en fait, d'habitude, on dévisse dans ce sens. Quand on dévisse, enfin voilà, je sais pas, on dévisse dans ce sens. Ben là, non, en fait, c'est à l'inverse. Voilà, on dévisse vers la... Je sais plus, à l'envers. La première fois, j'ai cherché pour dévisser le truc et je me dis, mais c'est bizarre, ça se dévisse pas. Bon, bref. Donc vous remettez de l'eau et vous êtes reparti avec vos pinceaux. Vous les nettoyez quand vous n'en avez plus besoin et le tour est joué. Ici donc on va en utiliser 2 parce que ça m'évitera de le relaver entre deux. Hein, voilà. Et on va du coup utiliser 2 couleurs. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Alors est-ce que j'en aurais attrapé qu'une de couleur? Elle est où la deuxième? Elle est là. Donc dans les couleurs, vous aurez deviné que je suis restée dans les couleurs que je vous propose depuis le début de ce projet, à savoir le bleuet des bois et le grenouille guillerette. Donc dans les 2 cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle de nos encres comme ça pour faire de l'aquarelle, vu que ce sont des encres à base d'eau. Donc toutes nos encres vont pouvoir être aquarellées, mouillées, trempées, voilà. On peut jouer avec l'aquarelle, avec nos encres, et elles sont à base d'eau, il n'y a aucun souci. La petite astuce et la petite chose à savoir, c'est vous avez 2 possibilités quand vous voulez faire un peu d'aquarelle. Soit vous utilisez les pâtes d'encre, et c'est ce que je vais vous montrer, soit vous prenez les petites recharges et vous mettez 1 ou 2 gouttes de recharge sur un bloc acrylique et vous vous servez de l'encre de cette façon. Je vais vous montrer quand même avec les blocs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut faire de l'aquarelle? Alors bien évidemment, je vais vous montrer, on ne va pas prélever avec le pinceau directement, déjà c'est pas celui-là mais c'est celui-là, l'encre ici, on va pas prélever, surtout pas. L'idée c'est pas de mettre de l'eau sur notre pad, puisque l'eau sur le pad risque à terme de moisir, de faire moisir votre encre. Ce serait un petit peu dommage quand même, hein. On est d'accord. Donc l'idée c'est que quand votre encre est fermée, vous allez faire comme ça et appuyer très très fort au centre de la boîte. Donc très fort, moi je fais comme ça et j'appuie très très fort. Faut vraiment appuyer fort, hein. Vous avez de l'encre qui va se déposer dans le couvercle. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de scrapeuses ont plein d'encre dans le couvercle. Voilà. Donc vous allez mettre de l'encre, je vais commencer par le bleu. Vous allez mettre de l'encre ici, donc du coup on va la garder ouverte, l'encre. Hein. Vous allez pouvoir venir prélever avec le pinceau et utiliser votre pinceau, votre couleur. Surtout, quand vous avez terminé, ici, vous voyez, ça va, c'est pas détrempé. Si jamais vous avez mis beaucoup d'eau et que c'est détrempé, vous prenez un sopalin, un essuie, ce que vous voulez, et vous essuyez le surplus. L'idée, toujours, n'est pas de mettre de l'eau et de l'humidité dans votre pad, sinon il risque de s'abîmer. Bonjour, je suis Nouvelle, j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, c'est gentil, merci et bienvenue. Alors, Jocelyne, bienvenue Jocelyne. Voilà, donc ici, on va utiliser les 2 couleurs et on va utiliser les pinceaux. J'aime bien utiliser les pinceaux à réservoir d'eau, mais j'aime bien que mon projet ait beaucoup d'eau, entre guillemets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, j'ai ça depuis des années, un spray, un petit pchit avec de l'eau. Et donc c'est de l'eau du robinet, hein, tout bêtement. Donc je vais d'abord mettre de l'eau ici sur mon projet et ensuite je vais venir mettre l'encre.
Moi, je préfère faire comme ça. Certaines travaillent directement avec le pinceau et s'en sortent très très bien. Moi, j'avoue que je préfère comme ça. Donc, je vais mouiller mon papier et je vais le mouiller très franchement. Alors, pareil, j'essaye de ne pas mettre d'encre dans mon projet. Et ensuite, je vais venir prélever de l'encre et je vais simplement passer comme ça sur mes fleurs. Donc il y a beaucoup d'eau, mais c'est normal. Donc ça va diluer. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, il faudra repasser. Moi j'aime bien ça. Vous allez voir, Jocelyne, Rosa fait aimer la carterie en 2 secondes. Ah, t'es adorable. Voilà. Alors je mets... Si je veux un petit peu plus foncé, je vais mettre un petit peu plus d'encre, vous voyez. Et je vais venir, par exemple, sur le centre de la fleur, remettre des pigments, de l'encre. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec le bleu, alors bien sûr je vais aller rincer mon pinceau, mais je ne vais pas vous abandonner, je le ferai tout à l'heure. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'eau dans mon pad, et donc pour ne pas endommager l'encre, je vais simplement l'estomper. Voilà. L'idée c'est pas de tout essuyer, parce que de toute façon on s'en sert régulièrement, mais d'enlever le plus d'humidité possible. Ensuite on va passer à la seconde couleur. Et donc je vais faire la même chose, alors avec le deuxième pinceau, sinon je vais me tromper et ça sera moche. Et je vais venir prélever. Alors si il y a assez d'eau, on laisse comme ça. S'il n'y a pas assez d'eau, on peut en remettre. On peut appuyer sur le pinceau pour avoir, voilà, pour récupérer de l'eau. Ça va se mélanger. Alors j'ai pas fait volontairement toute la fleur en bleu pour que vous voyez qu'on peut utiliser plusieurs couleurs. Alors si je les mélange, bien sûr ça va faire un truc un peu bizarre, mais voilà, c'est sympa. Voilà, je mets un petit peu de vert, toc toc toc, toc toc toc. Quand ça me plaît, déjà j'arrête. Pareil, j'estompe le surplus d'eau pour pas abîmer mon encreur. Et alors je peux, d'un côté où il n'y a pas trop de... Voilà, je peux estomper. Pareil. L'encre, le surplus, regardez, c'est beau comme couleur. Ça fait une jolie couleur, hein, ça fait un joli mélange. Et vous obtenez ceci. Donc mon papier est quand même très mouillé, donc je vais le sécher. Donc, je prends mon pistolet simplement et je vais chauffer un petit peu mon papier pour le sécher. C'est juste parce que j'ai pas envie qu'il se déchire au moment des découpes. Donc, je préfère le sécher. Voilà. Si jamais, par exemple, je coupe ça 2 secondes. Si jamais, par exemple, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de foncé, vous pouvez sécher et recommencer et remettre de la couleur. En fait, l'aquarelle, on peut vraiment travailler, pas qu'une seule fois, on peut travailler plusieurs fois dessus. Très joli, merci Monique. On peut sécher recto et verso, on gagne du temps. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment chauffer, enfin sécher rapidement. Ici donc, nous voilà avec nos fleurs qu'on va venir découper tout simplement. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé cette façon de faire de l'aquarelle, donc de façon vraiment très très simple hein, quand même. Ici, je ne donne pas un cours d'aquarelle, je répète. Tu n'es pas à l'aise. Franchement, regarde, est-ce que c'était compliqué? Franchement, embosse une fleur sur du papier aquarelle avec du blanc et viens mettre de la couleur, tu verras. Si jamais ça te plaît pas, j'ai envie de dire, tu peux retremper ton papier parce que c'est le bon papier. Donc tu peux remouiller ton papier, l'essuyer, tu vas enlever le plus gros et puis tu remets une autre couleur. Et fais des essais parce que franchement, je sais pas ce que tu penses du rendu.
Mais regarde que c'était pas du tout compliqué. Je pense que c'est vraiment accessible. Mais même je pense que même les enfants, si vous leur laissez un pinceau et de la couleur, du moment que l'embossage est fait, ils vont s'éclater à faire la couleur. Et en plus, du coup, j'aime bien faire ça parce que avec des enfants, c'est rigolo parce que ça laisse apparaître le motif. Le motif, ils le voient pas. Au départ, ils voient un petit peu, mais pas vraiment. Et donc voilà, ça laisse apparaître le motif. Alors, on va découper tout ça. Il me faudra quelques minutes pour découper. Magnifique, vraiment très jolie. Merci beaucoup, elle est magnifique. Hop, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bah ça, hein, voilà, ça peut être bien. La découpe qui va bien. Et un petit scotch. Est-ce que j'ai un petit scotch? Oui, bah, il colle plus grand chose, mais bon, il faudra bien qu'il fasse l'affaire. Alors l'idée, ça va être de retrouver le sens du dies. Voilà. Alors j'ai envie de dire, vu comme c'est embossé, même si vous vous loupez, et comme c'est colorié, même si vous vous loupez, ça ne se verra pas. Il y a une des fleurs qui est justement, qui a été, le dies a bougé, et franchement, je m'en suis servi, et il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, est-ce que ça passe tout dans ma machine en une fois, ça? Oui, ça a l'air. Oh, ça va passer, mais je pense que ça va être tout juste. Hein, que j'abîme pas mes fleurs sur les côtés. Non, ça devrait aller. À le faire sécher rapidement, tu ne risques pas de faire gondoler le papier. Alors le papier aquarelle notre papier aquarelle ici chez Stampin' Up, il est très épais. Mais effectivement, c'est un des risques que ça gondole un petit peu. Je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai fait un petit peu dans un sens et un petit peu dans l'autre. Tout simplement parce que bah, déjà, ça aide à sécher plus vite. Mais en plus, s'il commence à gondoler, si tu sèches de l'autre côté, il revient à plat. Du coup, facile. Après, je le sèche pas de trop près, je le sèche pas trop longtemps non plus. Alors, attendez, hop, que je trouve le sens de ce dies. Je vois pas dans quel sens il va. Ah, là, comme ça. Voilà. Profitez-en hein, si vous avez des questions comme ça, bah, vous n'hésitez pas. Hein, pas mal l'astuce, je n'aurais jamais osé. Ah, bah voilà. Voilà. Hop. Franchement, c'est top à faire. Enfin, moi, j'aime bien. Ah, ça n'a pas découpé le côté. Attendez. Parce que mon papier est un peu grand. Je vais essayer de pas couper mon scotch. Voilà. Ah, bah si j'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà, j'ai coupé les deux autres. Bon, c'est ça qui m'a demandé le plus de temps finalement, c'est couper les fleurs plutôt que de les préparer, hein, si vous y allez par là. Hop, mon scotch qui ne tient plus beaucoup. Alors, pour la grande, c'est terminé. On va couper les trois petites. Alors, hop, pareil, il faut juste replacer le truc dans le bon sens. Et ça va comme ça. Voilà. C'est moins facile quand on cherche les bords des fleurs, quand elles sont en blanche. Allez, la suivante, donc quel sens elle va? Tac, 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 comme ça. Parfait. Voilà, je voulais surtout vous montrer cette technique et puis ça demandait un petit peu de découpe. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pré-découpé et avancé le reste de la carte pour que bah, voilà, on passe du temps sur cette technique-là et pas juste sur du découpage de papier que vous savez faire depuis le temps. Après, pour les gens nouveaux, bah, je repense à Jocelyne qui est nouvelle. Si jamais tu as des questions, alors bien sûr, tu peux les mettre dans le live si tu veux, mais tu peux aussi me les poser en message privé et j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Alors, hop, la dernière. Après, on termine
la carte. Je vous libère après, j'allais dire. Et voilà, toutes mes petites fleurs sont prêtes. On va mettre ça à la poubelle. La machine de côté. Mon petit scotch, à mon avis, il est plus bon à rien, mais on le jettera plus tard. Hop. Donc, on va ranger les dies et on va continuer la mise en page de cette carte. Donc, j'ai ces fleurs. Et alors, dans les dies, vous avez vu, il y a des feuillages que j'avais tamponnés. Regardez, j'en ai tamponné plein. Et je les ai découpés. Donc ceux qui sont tamponnés et ceux qui sont en découpe. Voilà, je m'en suis fait un petit tas pour être tranquille et faire ma déco comme ça selon ce que j'ai envie. J'aime bien préparer comme ça à l'avance et puis après je fais coucou Rosa, j'adore en bleu. Ah bah voilà, parfait. Ici donc, on va s'occuper de créer un bouquet un petit peu comme ça en arrondi. Donc je le remets un peu plus bas pour que vous voyez bien le modèle. Hop, ici. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre une grande fleur et deux petites. Donc vous pouvez vous aider en fait de voir à peu près comment ça fait quand c'est fermé. Pour voir un petit peu si on voit... Bon, l'idée c'est quand même qu'on voie un petit peu les fleurs, qu'on ait envie d'ouvrir pour découvrir le reste. Donc ici, voilà. On va coller nos fleurs. Hop. Donc je vais mettre de la mousse. Moi je commence par coller les fleurs et je viens glisser les feuillages. Pour ça, c'est pour ça que mes mousses 3D, je les mets vraiment vers l'intérieur des fleurs. Comme ça, quand j'ai la fleur de poser, eh ben, je vais venir voir un petit peu comment je vais venir mettre mon feuillage, comment j'ai envie, comment ça se positionne. Voilà, ça c'est ma façon à faire moi. On va la mettre comme ça, on va en prendre deux autres. Alors vous voyez, je voulais aussi vous montrer que finalement, d'une carte à l'autre, vous n'aurez pas, enfin d'une façon de faire les fleurs à une autre, voilà, celle-là je les ai faites hier, celle-ci aujourd'hui, j'ai pas les mêmes couleurs du tout. On n'a pas le même rendu parce qu'on va pas utiliser la même quantité d'encre, on va pas poser l'encre exactement au même endroit, donc du coup on a des choses différentes au niveau des résultats. Donc ici, on va coller ces deux-là. Je vais quand même leur mettre de mousse parce que sinon elles vont pas bien coller. Hop. Donc c'est là que c'est quand même important que votre feuille et votre papier aquarelle soit sec parce que si vous voulez coller quelque chose, bah, du coup sinon ça va moins bien coller sur quelque chose d'humide. On colle les fleurs et ensuite on va venir s'occuper de leur mettre un petit peu de déco à ces petites fleurs. Regardez, on va mettre un petit peu de feuillage. Donc moi j'aime bien ce feuillage parce qu'il y a 3 feuilles. Voilà, je vous me demandez pas, je l'aime bien. Alors hop, l'idée c'est de pas cacher complètement ma fleur. En fait après vous créez finalement le bouquet qui va bien. Attention, regardez, il faut penser que ça doit se fermer. Donc il faut que les feuilles ne gênent pas la fermeture. Faites attention que ça ne dépasse pas. Si ça dépasse sur le haut, c'est pas grave. Il faudra juste faire attention quand vous mettrez dans une enveloppe. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas le plus gênant. On va mettre encore des petites choses. On va en mettre une par là. Alors j'avoue, je copie un petit peu ce que j'ai fait sur le premier modèle, vu que j'essaye de lire vos messages en même temps. Du coup, voilà. Hop, donc pareil, de ce côté, on fait attention que ça gêne pas l'ouverture. Au besoin, on soulève la petite mousse pour glisser la fleur. Et voilà, on va mettre ensuite quelques petites comme ça. Voilà. Vous voyez, alors c'est bien ces feuilles parce que finalement elles vont dans les deux sens, vraiment, il n'y a pas de... On peut les mettre dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne.
Je vais coller encore une ou deux comme ça. Vraiment, vous créez votre bouquet. Hein. C'est complètement ça en fait. On va en coller deux petites. Vous voyez, on en a aussi qui sont comme ça, qui n'ont pas de centre. Hop, je vous montre. Le papier aquarelle, on le trouve sur le gros catalogue, oui. Oh, j'avoue, je sais pas la page de tête. J'ai pas regardé avant de... J'ai pas regardé avant de lancer le live. S'il y a quelqu'un qui sait ou qui regarde. Hop, celle-ci, je vais la mettre où? Je vais faire comme la première, hein. Voilà. Voilà, je trouve que c'est sympa. À l'intérieur, j'ai pas mis de strass. C'est volontaire, mais vous pouvez très bien rajouter des petits strass par-ci, par-là. Ce sera joli comme tout. Voilà, c'est selon vos goûts. Il nous reste à décorer notre ceinture de cartes. Moi, j'aime bien appeler ça une ceinture de cartes. Donc, pour ça, je vais utiliser la grande fleur. Franchement, celle-ci, je la trouve vraiment très, très belle. On voit le bleu intense et le vert intense. Je trouve qu'elle ressort vraiment très, très bien. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui va recevoir la carte. Allez. Je mets ça. On va venir coller. Alors, pensez qu'il faut mettre de la mousse sur la bande parce que si votre mousse, elle dépasse, ça va coller sur la carte. Faites attention où vous positionnez votre mousse. Et puis ensuite, simplement, on va lui mettre... Alors, je vais mettre le 3 que j'aime bien. Voilà. Ah, j'ai plus de mousse ici. Il m'en reste plus qu'une. C'est pas grave, on va prendre sur les autres. Hop. Voilà. Et puis, on va lui mettre une ou deux petites choses comme ça qu'on va remettre comme ça, comme ça. Il va me rester des petites fleurs. Mais elles me serviront pour un autre projet. Alors ça, on va coller avec de la colle. Si jamais tu ne trouves pas sur le catalogue, mets-moi un petit message et je regarde juste après la vidéo et je te réponds. Je pense que ça doit être vers le papier, là où il y a le papier fenêtré ou des choses comme ça. Je pense. Mais à vérifier. Elle est vraiment magnifique cette carte. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que pour la naissance d'un petit garçon, ça peut le faire? Dites-moi. Je sais, il y a des fleurs, mais les petits garçons, eux, ils s'en fichent complètement que ce soit qu'il y ait des fleurs. Et je suis sûre, les petits garçons, ils aiment les fleurs. Alors, me dites pas, il y a trop de fleurs. Si, vous avez le droit de penser qu'il y a trop de fleurs et que, voilà, vous ne feriez peut-être pas ce modèle-là. Mais moi, je trouve que c'est sympa. Allez, j'en referme une des deux pour vous montrer le rendu. Du coup, plutôt par le bas, c'est plus facile parce que, voilà, bon, plutôt par le bas. Et, hop. Ah, ma ceinture, voilà, elle ne voulait pas passer. Hop, elle est bien tendue celle-ci. C'est une ceinture de quelqu'un qui a trop mangé. Page 126. Ah parfait. Merci Francine. Hop, regardez ce que ça donne. Ici sur le devant, moi je vais remettre quelques petites perles. J'ai décidé de mettre des perles irisées. Je les aime bien. Je trouve que alors c'est pas trop bling bling, notamment pour un garçon. Enfin pour, voilà, l'idée. C'est je voulais pas un truc avec plein de bling bling. Là c'est juste blanc et brillant. Je trouve que c'est pour une naissance, ça fonctionne très très bien. Donc, et j'en ai mis quand même pas mal par contre, parce que voilà, j'aime bien, vous savez que j'aime bien les petits strass. Donc voilà, j'en mets quelques-uns. Ah voilà, il est tombé, il ira là. Merci Fabienne. Oui, merci Fabienne. Oh, désolée du retard, je viens de voir ton live. Pas de souci, c'est moi qui suis désolée puisque j'ai dû le décaler. Voilà, ce soir. Du coup, je ne l'ai pas fait à 18 h comme d'habitude, mais je l'ai fait à 20 h 30. Donc, ne t'inquiète pas, tu es tout excusée. Voilà. Donc, du coup, on a terminé ce projet. Dites-moi un petit peu s'il vous plaît. Dites-moi, voilà, dites-moi un peu si vous avez envie de gagner la carte. Hein. Je vais publier les photos d'ici une demi-heure, le temps d'enregistrer ma vidéo et de la publier. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez gagner la carte en me laissant un commentaire sur
YouTube. Le jeudi, c'est un commentaire sur YouTube qui gagne la carte, donc n'hésitez pas. Oui, tu peux fermer avec un ruban. Tu peux fermer tout à fait avec un ruban. Tu peux coller un ruban au dos. D'ailleurs, tu peux le cacher après, mettre un bout de papier, enfin, ce que tu veux, et fermer avec un ruban. J'avais pas de ruban blanc. J'ai plus, faut que j'en recommande. J'ai pas de, voilà, j'ai pas de ruban blanc. Et j'avais pas de ruban dans le bleu comme ça. Du coup, voilà. La ceinture de carte s'est imposée à moi, on va dire. Elles sont super les deux. Merci, merci. J'espère que ça coupera pas. On a un gros orage. Ah, bah courage, courage. Bah nous, on a eu du temps pourri. Là, il fait enfin beau. Donc on profite un petit peu. J'adore, je veux bien la gagner. Donc il faudra aller mettre un message sur Facebook, sur YouTube, pardon, quand j'aurai publié la vidéo. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, c'est de ma dernière vidéo avant mes congés. Je suis en vacances, je pars lundi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai préparé un tuto en 2 vidéos. Donc vous aurez une vidéo mardi 15 à 14 h et mardi 22 à 14 h. Vous aurez un projet comme ça étalé sur 2 semaines. Je vous l'ai préparé. Tout est enregistré, filmé, programmé. Vous allez voir, vous venez sur ma page ou vous venez sur YouTube et vous aurez la vidéo à 14 h pile. Tout bien, tout bien. Surtout, mettez-moi des petits messages, même si je suis en vacances, mettez-moi des petits messages, partagez, j'ai programmé plein de publications pour rester un petit peu avec vous, et donc je compte sur vous pour partager, pour mettre des petits mots, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous ferai des petits coucous de mes vacances, je mettrai quelques petites photos en story, je pense, donc voilà, vous pourrez me faire un petit coucou aussi. Attention, je serai joignable parce que, enfin voilà, j'ai mon téléphone bien évidemment, mais je suis en décalage horaire avec 9 heures de décalage horaire. Donc autant vous dire que je vais faire attention à pas vous répondre et qu'il soit pas 2 heures du matin. Voilà, ça m'est arrivé l'année dernière. Bonnes vacances, tout le monde me dit. Merci beaucoup, merci, merci. Ma boutique reste en ligne tout l'été et même quand je ne suis pas là, je compte sur vous pour faire exploser les compteurs de ma boutique en ligne. Et puis, bah, faites-vous plaisir, amusez-vous, profitez du soleil, profitez de votre famille. Et on se retrouve alors en direct, ce sera le mardi 29 août avec grand plaisir et je vous raconterai un petit peu mes vacances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.